podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Otaru, c'est à peu près 30-40 minutes de Sapporo. J'ai pris un train qui m'a coûté 640 yens l'aller, donc ça fait à peu près 5,50 €. Donc voilà, on va passer la journée là-bas. Certains ne connaissent peut-être pas, c'est une toute petite ville qui est juste au-dessus de Sapporo et qui est donc au bord de la mer, que je vois d'ici mais que je vous montrerai juste tout à l'heure. Et qui est très connue parce qu'il y a un canal qui ressemble pas mal à celui de Venise. Donc je ne suis jamais allée à Venise encore, mais on verra bien. C'est parti! Je crois que je vais venir m'installer à Hokkaido. Hein. C'est grave stylé. Je kiffe trop, je sais pas pourquoi ils font ça. Regardez. C'est trop stylé. Et voilà, on arrive au fameux canal qui est assez long, donc je pense qu'on va pouvoir faire une jolie balade. Alors si vous voulez faire un tour sur la petite barque, c'est 1500 yens de jour et 1800 yens de nuit, et il y a un départ toutes les demi-heures. Donc ça c'est plutôt pratique, je crois que c'est de 9 h à 20 h si je ne me trompe pas. Sur le pont Asakusa qui est au bout en fait de ce premier canal. Il y en a un autre un peu plus loin. Juste en face, au croisement, il y a un petit quartier où vous pouvez déguster pas mal de spécialités d'ici. Et je trouve que le concept est assez marrant. Alors, pas très loin de là où on était juste tout à l'heure, il y a le musée des finances qui est une ancienne banque. C'est l'ancienne banque du Japon si j'ai bien compris, mais je trouve ça un peu bizarre qu'elle soit ici, donc je dois me tromper à mon avis. C'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Malheureusement la traduction en anglais laisse à désirer au Japon. Alors la boutique et l'atelier où j'étais juste à l'instant, ça s'appelle Kazo et ils font absolument tout à la main, que ce soit le filage ou la teinture. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment super sympa ce qu'ils font et vous pouvez visiter l'atelier. Donc voilà. Alors l'un des principaux métiers à Otaru, c'est le verre. Il y a énormément d'ateliers de fabrique de verre, de verrerie je pense que ça s'appelle. Donc voilà, on va aller en profiter pour faire quelques boutiques. Cette boutique était vraiment trop mignonne. En fait, il y a énormément de boutiques vraiment regroupées autour d'un même endroit, donc autour de ce petit canal, juste en face de la boutique Kazu. Donc je vous recommande vraiment de venir ici parce qu'il y a vraiment des petits trésors en fait à trouver. Alors nous sommes à présent à la Sakaemachi-dori qui est la rue commerçante où se trouvent notamment toutes les boutiques qui vendent tout ce qui est en verre, enfin vraiment le traditionnel. Je me suis fait un nouveau poteau. Il y a aussi énormément de restaurants de sushi à Otaru parce qu'apparemment c'est là qu'on mange les meilleurs sushis. Sauf que dans tous les restaurants, il y a tous les poissons, crustacés, tout ça qui sont encore vivants. Et ça me fend trop le cœur. Et voici le musée de l'art vénitien. Apparemment, forcément il y a une grosse influence sur la ville d'Otaru.
C'est un musée, apparemment le premier étage est ouvert, donc il est gratuit je veux dire, donc on va aller voir ce que ça donne. Donc le premier étage est bien gratuit, par contre si vous voulez faire le reste du musée, c'est 700 yens, donc à peu près 6 €. Purée. Apparemment ça c'est le musée de l'antique, ou antiquaire plutôt je pense. On va voir ce qu'il y a dedans. C'est super joli en tout cas. Et voilà le magnifique musée des boîtes à musique. Enfin magnifique. Écoutez la musique et vous allez me dire si vous reconnaissez. Ceux qui n'ont pas réussi à reconnaître, vous êtes nuls quand même. Hein. Donc la musique, c'est le générique de fin de le château ambulant de Ghibli. C'est un de mes Ghibli préférés. C'est la boîte de musique la plus stylée que j'ai jamais vue. On dirait un vaisseau quoi. Et voilà, la journée à Otaru est terminée. J'ai beaucoup aimé la ville, c'est assez sympa. Je pense que de nuit ça doit être également, mais malheureusement je ne vais pas pouvoir rester. J'espère en tout cas que cette journée vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que ça fait plaisir. Et on se dit à la prochaine fois. Tchuss! Of your destiny, your journey.